aujourd'hui, Laurent Groupin aussi. Très bien, on va citer Hercule Noir aussi dans cette course, qui a une bonne chance. Et attention, c'est parti. Les voilà partis pour se disputer le prix Laège. Jousselin 2007, 5500 mètres à parcourir, 22 obstacles à sauter avec tout de suite Sleeping Jack qui a le meilleur devant Hercule Noir. À l'extérieur, Lord Carmon, comme à son habitude, vient près des chevaux de tête avec ensuite Princesse d'Anjou, le numéro 10, aux côtés de Il Magnifico. Mendiant à l'extérieur devant Grand Canal avec également un peu plus loin à l'extérieur le favori, à savoir le 5000 Dancer, le gagnant du Grand Steeplechase de Paris cette année. Un peu plus loin, galope Moulin Riche avec dans son sillage assez lointain le 2 Norville-du-Bois. Et c'est Lord Carmon qui, fidèle à son habitude, va aller s'installer aux commandes. Il a l'avantage maintenant, le représentant d'Isabelle Paco avec Samuel Massino. Dans son sillage, lauréat 2005 du Grand Steeplechase de Paris est placé deuxième. Il s'agit de Sleeping Jack, alors que l'on retrouve une autre lauréate du Grand Steeple, tenante du titre, c'est Princesse d'Anjou qui vient à l'extérieur. À la corde, le fils de Rochesson, galopant à la corde, c'est Hercule Noir, alors qu'il Magnifico avec Xavier Ondier vient devant le lauréat du Grand Steeple 2007, c'est Mid Dancer. Grand Canal vient avec Moulin Riche à l'arrière. On patiente avec Mendiant. Quant au prix, le lauréat du président de la République, Norville-du-Bois, il est en dernière position pour passer devant les tribunes. Sous le commandement de Lord Carmon, le 3 qui mène assez bon train devant Sleeping Jack, lui-même 2 ou 3 longueurs devant Princesse d'Anjou, la jument avec à son extérieur Il Magnifico, Hercule Noir, Mid Dancer, Grand Canal. Il s'apprête à franchir la rivière des tribunes une première fois. Lord Carmon qui a toujours l'avantage alors qu'ils viennent de franchir la rivière des tribunes et se dirige maintenant vers la haie du pavillon. Lord Carmon avec 3 longueurs d'avance devant Sleeping Jack qui est toujours à la corde avec Il Magnifico et Princesse d'Anjou qui n'est pas loin des animateurs. À l'extérieur vient Mid Dancer, Grand Canal, galope toujours au centre du peloton avec Moulin Riche à l'arrière. On retrouve Hercule Noir qui galope à l'arrière, garde devant Mendiant et toujours Norville-du-Bois placé en dernière position par Thomas Borin. Avec la piste intérieure des Steeplechase tout d'abord avec Lord Carmon qui a toujours le meilleur, qui mène assez bon train, mais Sleeping Jack, Kazakh à chevron, est toujours en deuxième place à la corde avec à son extérieur Mid Dancer, le 5, la Kazakh bleu et jaune qui s'est bien rapproché, suivi par Princesse d'Anjou à la corde, à son extérieur Il Magnifico, encore plus à l'extérieur Moulin Riche, Kazakh orange qui a refait un peu de terrain, un peu plus loin vient Grand Canal devant Mendiant, le numéro 7, un peu plus loin galope également Norville-du-Bois dans le sillage de Hercule Noir à la corde pour franchir le Brook. Lord Carmon qui saute le Brook et Mid Dancer qui s'est rapproché complètement à l'extérieur, venant à la hauteur maintenant de Sleeping Jack avec Il Magnifico qui est là, Moulin Riche également pour aller sauter le gros Open Ditch. Grand Canal, Norville-du-Bois sont à l'arrière, accompagnés encore par le numéro 7 Mendiant. Pour se diriger vers le mur en pierre maintenant, toujours Lord Carmon, le numéro 3 qui est le meilleur, 2 longueurs et demie environ devant le numéro 9 Sleeping Jack, Il Magnifico, Kazakh noir et orange à son extérieur devant Mid Dancer qui galope un peu isolé en dehors tranquillement avec Princesse d'Anjou à la corde devant Hercule Noir, la toque rouge qui s'est bien rapprochée aux côtés de Grand Canal. Moulin Riche venant ensuite en jaune et gris devant toujours au dernier rang à la corde Norville-du-Bois, à l'extérieur Mendiant. La dernière haie de la ligne d'en face, Lord Carmon qui a le meilleur, Sleeping Jack qui ne quitte pas la corde à l'extérieur, Mid Dancer qui est là avec Princesse d'Anjou. On a en 3 longueurs 3 lauréats de Grand Steeplechase de Paris avec à l'extérieur en 5e position Il Magnifico, Moulin Riche est en dehors, c'est la Kazakh orange et gris portée par Christophe Pieux avec Hercule Noir, Grand Canal, Norville-du-Bois est toujours en retrait pour sortir du tournant de Passy et aborder une nouvelle fois la ligne droite des tribunes. Mendiant est à l'arrière-garde. Avec toujours Lord Carmon qui imprime un train soutenu dans cette épreuve pour franchir la double barrière une première fois avec toujours Sleeping Jack dans son sillage, à son extérieur dans son action Mid Dancer vient sur la ligne de tête pratiquement devant Princesse d'Anjou 4e, à son extérieur Il Magnifico avec Moulin Riche toujours là devant Hercule Noir, Grand Canal, Mendiant et Norville-du-Bois. Passage donc devant les tribunes avec toujours Lord Carmon qui ne quitte pas l'avantage avec en 2e position à la corde Sleeping Jack, à l'extérieur Mid Dancer à la corde, Princesse d'Anjou, Moulin Riche est 5e avec Il Magnifico qui est au centre devant Hercule Noir, Grand Canal devant Mendiant, devant Norville-du-Bois alors qu'ils vont aller franchir pour la seconde fois la rivière des tribunes. Allez Christophe! Petite faute de Moulin Riche, faute plus nette à l'arrière-garde de Il Magnifico et de Mendiant avec maintenant toujours Lord Carmon qui aborde le 2e tour en tête. Maintenant il va s'agir de la piste extérieure des Steeplechase après la haie du pavillon où Sleeping Jack revient à la corde presque à la hauteur de Lord Carmon. Princesse d'Anjou toujours dans leur sillage, à l'extérieur Mid Dancer le 5 qui suit les animateurs librement devant Moulin Riche, Hercule Noir, la toque rouge à l'extérieur qui est revenu en 6e place
à la hauteur de Grand Canal. Le numéro 4, Kazakh Violette à la corde, devant Mendiant, en compagnie également de Il Magnifico, toujours devant Norville-du-Bois. Le 16e des 22 obstacles à franchir dans cette haie Jousselin, c'était le petit Opendit. Ils sortent du tournant d'Auteuil et abordent donc maintenant la piste extérieure des steeplechase avec bien sûr en point d'orgue tout à l'heure le fameux Rail Ditch and Fence avec Lord Carmon et Mid Dancer qui animent le débat. Sleeping Jack est 3e, Princesse d'Anjou est 4e, Moulin Riche est 5e. Le peloton qui s'étire maintenant avec Lord Carmon qui réaccélère l'allure, c'est de plus en plus dur derrière. Mid Dancer est là, Sleeping Jack est là, Princesse d'Anjou est là, Moulin Riche également avec Grand Canal pour aller franchir le juge de paix dans quelques secondes. Chute d'Il Magnifico à l'arrière-garde qui semble s'en remettre sans problème. Et pour franchir le moyen Opendit, Lord Carmon qui a toujours le meilleur, qui tente de se détacher assez nettement de Mid Dancer. Grosse faute et chute Sleeping Jack au moyen Opendit qui laisse Lord Carmon en tête. 4 ou 5 longueurs sur Mid Dancer, presque rejoint par Princesse d'Anjou en noir et orange, elle-même détachée maintenant de Il Magnifico avec Mendiant, avec Mendiant qui est côté corde, qui vient 4e devant Moulin Riche. Grand Canal est plus loin alors que Norville-du-Bois a un peu de mal à suivre. On aborde le dernier tournant, c'est toujours Lord Carmon qui est le meilleur, mais la menace se précise. Avec Hercule Noir qui a été arrêté par son jockey devant le moyen Opendit, avec les 3 favoris qui ont l'avantage, avec Lord Carmon, Princesse d'Anjou, la petite qui se faufile maintenant à la corde. Elle va le tenter, le doubler dans la haie Jousselin à son extérieur. Mid Dancer qui tente de réagir alors que l'on vient ensuite avec Mendiant 4e, avec Moulin Riche 5e, avec Grand Canal qui est 6e. La double barrière avec Lord Carmon qui est le meilleur, mais à l'extérieur Princesse d'Anjou encore plus en dehors. Mid Dancer ne s'en laisse pas compter avec entre les deux derniers obstacles Mid Dancer, Princesse d'Anjou, Lord Carmon à la lutte pour franchir la dernière haie. Mid Dancer qui va tenter de s'imposer dans ce prix-là. Et Jousselin il fait une faute mais garde l'avantage. Et Mid Dancer qui semble vouloir partir maintenant vers le doublé Grand Steeplechase de Paris. Prix-là et Jousselin, doublé qui est réalisé. Princesse d'Anjou l'an dernier, elle qui sera certainement sa dauphine cette année alors que Lord Carmon est 3e. Mid Dancer sous les applaudissements qui s'impose avec Cyril Gombeau. Princesse d'Anjou formidable encore une fois est 2e, tout comme Lord Carmon, Mendiant 4e, Moulin Riche 5e. Et encore une grande victoire pour la Kazakh Meul Ryan, un grand succès pour l'entraînement d'Arnaud Chaillet. Chaillet, c'est l'élevage de Gaëtan Gilles qui est à l'honneur. C'est Cyril Gombeau qui était le partenaire de Mid Dancer. Regardez le passage du but pour le fils de Midiane qui remporte donc aujourd'hui la haie Jousselin. C'est fait! C'est fait, Cyril Gombeau peut souffler. Et il a eu un sursis, on l'a vu au saut du dernier obstacle, on va y revenir. 2e place derrière Mid Dancer qui était le favori à 1,70 €. Eh bien, c'est le 10 Princesse d'Anjou qui est 2e à 4,40 €. Et la 3e place, elle est pour le 3 Lord Carmon, le grand animateur de la course, à 8,20 €. 5, 10, 3, c'est l'arrivée chiffrée. Regardez la joie de Cyril Gombeau. On pense à Jacques Ricou également, à toute l'équipe Arnaud Chaillet, à Royan. Une très grande victoire pour cette équipe, Dominique, aujourd'hui. Ah oui, on a eu une très très belle course et puis un dénouement, une victoire, vous l'avez dit, pour Mid Dancer. Ouf, quel sursis on a eu à la dernière haie, ça se présentait mal pour Mid Dancer et superbe victoire, c'est vrai, pour toute une équipe. Voilà, regardez Cyril Gombeau qui s'approche de notre cheval émetteur. Cyril, bravo pour cette grande victoire aujourd'hui dans la haie Jousselin. Que s'est-il passé au saut du dernier obstacle? On venait vite dessus et j'ai pas voulu le commander, je l'ai laissé faire. Bon, il s'est un petit peu négligé parce que ça venait vite, mais enfin bon, il y avait encore quelque chose sous le capot donc ça a suffi pour aller au poteau. C'est un sacré cheval. Que ressent-on quand on est dessus pendant ces 5500 mètres? Vous pouvez nous raconter un peu la course? Disons, il s'est montré un petit peu allant aujourd'hui. Première moitié de parcours et après ensuite deuxième passage de la rivière, il s'est bien étendu. Il m'a fait une ligne droite d'en face fabuleuse, très détendue. Je me suis pas affolé quand j'ai vu Princesse d'Anjou glisser en dedans. J'ai préféré attendre et je suis encore venu un petit peu trop tôt. Mais enfin bon, je crois que c'est un champion. Il faut remercier toute l'équipe d'Arnaud et tirer un grand coup de chapeau à Jacques qui travaille le cheval tous les matins et qui m'avait certifié que le cheval était vraiment très bien, que ça suffirait de gagner de 4 au lieu de 20 dans le grand style. Enfin bon, c'est une super victoire pour le team Meul Ryan. Et bon, c'est vraiment, comment dire, c'est fantastique d'être associé à des chevaux tels que celui-là. C'est vraiment un cheval hors du commun. Bravo encore Cyril, bravo à vous. Merci. Tout de suite, on retrouve Hervé Barjot, manager de l'écurie Meul Ryan. Hervé, vous avez failli prendre un sacré coup derrière les étiquettes à la dernière. Hein. Oui, je crois qu'on a eu un petit peu de chance. Il en faut un peu de temps en temps. Cyril a monté une très belle course. Il a repris au bon moment.
Un grand merci à toute l'équipe d'Arnaud, à Jacques qui s'en est occupé tous les matins, qui est compte absent aujourd'hui. On lui dédie cette course. C'est merveilleux, c'est une grande victoire. Et le grand cycle doublé avec Jousselin, c'est un grand cheval, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Merci. Bravo. On va essayer d'aller voir Arnaud maintenant. Oui, il a fait un bon boulot, Arnaud Chaillet, un boulot fantastique avec son équipe. Et Dominique, c'est vrai que ce doublé grand cycle et Jousselin, il n'y a que les chevaux d'exception qui font ça. Oui, il n'y a que les chevaux d'exception. Je regardais une vingtaine de fois depuis que l'histoire des courses existe. Regardez, Shelmon Ryan, il est là. Arnaud, François, encore une fois, Arnaud, vous êtes avec Arnaud Chaillet. Sans tarder. François Arnaud est avec moi, ça y est. Arnaud, je disais, Hervé Bargiot, vous avez failli prendre un grand coup d'ensemoir sur la dernière. Ouais, le cheval l'a un peu avalé. Maintenant, il n'a pas été trop stoppé quand même. Voilà. Et puis alors, j'aimerais bien dire un petit bonjour à tous les gens qui sont à Saujon au PMU. Et merci à eux d'être avec Jacques. Voilà. En Charente-Maritime, hein? En Charente-Maritime. Et bravo à Jacques surtout. Voilà, c'est sa victoire aussi. C'est dur pour vous de ne pas avoir Jacques aujourd'hui? Oui, c'est très dur moralement, c'est très dur. Oui. C'est pour ça que je suis en costume d'ailleurs. Voilà, pour le soutenir. Et puis, je veux bien faire des efforts, mais que les commissaires fassent des efforts aussi. Voilà. Bon, et un petit bonjour au PMU des maths aussi, que le patron est venu nous soutenir aussi. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi ce cheval est si bon? Vous voyez bien, il ne fait pas d'effort dans le parcours, on le voit galoper, on dirait que c'est une trottinette. Et puis sur ces distances-là, ça fait la différence quand même. Voilà. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Arnaud Chaillet, du beau travail encore une fois. Bravo à Jacques Tricou, bravo à Cyril Gombeau, bravo à l'écurie Moll Ryan, à toute l'équipe qui travaille autour d'Arnaud Chaillet. Voilà.